Bonjour Magic Maman, je suis Isabelle Filiosa et je viens vous présenter mon dernier livre, L'épuisement parental. Pour réguler ses émotions devant son enfant, si l'enfant est présent, il nous observe et du coup, nous pouvons avoir une conscience pédagogique. L'enfant me regarde. Si, chaque fois que je suis en colère, je me mets à crier, l'enfant apprend, quand on est en colère, on crie. Il va être tenté de nous imiter. Difficile après de se plaindre qu'il tape son frère ou qu'il crie sur son frère à la moindre frustration. Donc, réguler mes émotions, c'est vraiment important pour enseigner à mon enfant la régulation de ses émotions. Du coup, je vais quand même m'entraîner dans les moments où ça ne me prend pas trop fort. Parce que, évidemment, si tout d'un coup j'ai une bouffée d'émotions phénoménale, mieux vaut dans un premier temps dire je vais faire pipi et on s'esquive aux toilettes et on va réguler son émotion tout seul, tranquille, dans une pièce où on a le droit d'être un peu tranquille. Parce que si c'est trop fort, on ne va pas réussir à le faire correctement devant l'enfant. Donc, si c'est très fort, je sors de la pièce, je me prends soin de moi et je reviens une fois que c'est régulé. Mais je peux m'exercer un petit peu. Et peut-être je peux enseigner, alors je choisis un outil qui me semble approprié, par exemple, souffler. Quand on souffle comme ça longuement, on expire, donne l'information à notre cerveau, tu peux te tranquilliser. Quand on inspire rapidement, ça donne l'information au cerveau, stress. Donc, quand on dit que c'est important de respirer quand on a des émotions, c'est pas « non, ça va juste augmenter mon stress ». Donc, quelque chose me stresse, je sens l'émotion qui monte, mais non seulement je fais ça, mais je vais montrer à mon enfant pédagogiquement. Donc, je m'entraîne. « Oh, le feu est passé au rouge, j'ai vraiment envie de foncer, je vais plutôt souffler ». Bon, ça m'énerve encore, j'ai quand même encore envie d'appuyer sur le champignon. Ok, je vais encore souffler. Et petit à petit comme ça, on montre à l'enfant les techniques. Bon, ça va pour des enfants. Évidemment, un ado, vous lui faites ça, ça va pas le faire. Mais un enfant de 3 à 6-7 ans, c'est nickel. Il entend, il voit et il comprend. Tiens, quand j'ai l'émotion qui monte, eh bien, je peux souffler.